Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 26 au 1er. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026, en vous souhaitant le meilleur, en vous souhaitant la réussite, l'abondance, le triomphe, l'amour, la joie dans tous les domaines de votre vie. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, donc je suis en grippe depuis quelques jours. J'essaye de faire le maximum, que ce soit pour les vidéos ou pour les consultations, j'essaye de faire vraiment au maximum. Malheureusement, je suis très fatiguée, donc j'espère avoir un minimum de compréhension malgré tout de la part des abonnés et des clients. Alors, avant de commencer, je précise également qu'il y avait les tarifs qui étaient gelés donc la semaine, donc pour cette semaine. Malheureusement, comme j'ai dû décaler des rendez-vous suite à cette grippe, les tarifs gelés continuent donc du coup sur la semaine du 26 au 1er. Vous pouvez constater également que pour ceux et celles qui souhaitent participer du coup au prochain live à partir du 1er février, les lives seront exclusivement pour les membres de la chaîne, puisque nous avons fait plusieurs lives où il y a eu des insultes, du mépris, de l'humiliation, que ce soit pour moi-même ou pour mes abonnés. Donc du coup maintenant les lives sont exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Donc pour ça, il suffit tout simplement d'aller dans la souscription et devenir membre, et vous aurez accès donc au live, et vous aurez également accès aux vidéos en avant-première, et ce à partir du 1er février. Alors on y va les balances. Je vais commencer par vos messages avec l'oracle message d'âme. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, pardon, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les balances. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances. Alors je refais même si j'ai déjà fait. C'est parti, alors pour les balances, le premier message est là. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Le deuxième message pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Ok, alors pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, on en a un qui est là, qui s'est retourné, que je n'ai pas vu. Non, il y en a 2. Je vais les prendre, puisqu'ils sont retournés, je vais les prendre, ça doit vous parler. Alors, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Et ensuite, nous avons la joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Et en dos, alors je suis désolée, je risque d'éternuer ou de tousser, je suis vraiment pas bien. Alors, aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Et le dernier, aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors je vais juste voir un peu monter. On va aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes. Alors je suis désolée, je vais mettre pause, je dois me moucher. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Alors vu dans l'état où je suis, je vais m'aider du petit cahier parce que je n'ai pas forcément le côté intuitif qui est là. Donc je vais m'aider un peu du livre, mais j'espère que ça vous parlera malgré tout. Alors c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er février. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er février. Alors, on y va, c'est parti, on a la clé. Donc, moi, la clé, c'est les solutions, les ouvertures qui arrivent pour vous, les balances. Alors, on parle de silence radio avec la clé. Donc, pour moi, la clé, ça peut être vraiment un retour, un déblocage, en tout cas,
sur la communication. Si vous êtes en rupture de contact actuellement, pour moi, ça peut être un déblocage. Hein. Je regarde, hein. Je suis désolée, hein, j'essaie de faire au mieux, mais là, c'est catastrophique. Alors, bon, pour moi, c'est ça. On a vraiment ce côté de déblocage hein, avec la clé, où pour moi, on a vraiment cette notion-là, où pour moi, j'ai quelqu'un qui veut changer les choses, hein, qui veut les transformer, qui veut évoluer. Vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui apporte une ouverture hein, par rapport à un silence. Ça peut être aussi hein, sur le fait que ce silence radio vous amène l'ouverture nécessaire pour la transformation, l'évolution. Pour moi, on a quelqu'un qui a cherché la richesse, qui a cherché vraiment l'abondance, mais qui finalement est plutôt dans une période d'anéantissement, parce que pour moi, on a quelqu'un qui a fait le choix finalement d'être anéanti. Hein. Donc on parle d'une femme, donc ça peut être vous, mesdames, hein, ou vous êtes peut-être anéanti par rapport à un choix que vous avez fait, ou c'est un homme hein, qui est anéanti, pardon, par rapport à un choix qu'il ou elle a fait par rapport à une femme, où on parle de richesse, d'abondance. Ouais. On a quelqu'un qui veut aboutir à quelque chose, hein, qui aimerait aboutir en tout cas à quelque chose. Mais vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui est dans l'illusion, ouais, qui est dans l'illusion, qui se... ouais, on parle d'une annonce, On parle d'une annonce. Pour moi, on a peut-être cette notion-là où on a quelqu'un qui sort de l'illusion aussi. Hein. Alors, on va aller voir sur le tableau 9 cartes. Donc, c'est parti. On y va pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a les prières, l'élévation, la tentation. On parle de flammes jumelles, de jumeaux d'âme, de personnes qui agissent en miroir, qui se retrouvent finalement face à son miroir. Et on me parle hein, d'un souhait, d'un vœu hein, qui va être exaucé finalement par rapport à cette relation d'âme. Donc on parle quand même qu'il y a, vous voyez, hein, finalement on parle vraiment qu'il y a dans un lien d'âme ici un silence radio qui va être nécessaire finalement pour s'élever, pour prendre de la hauteur. Alors, on a la sagesse, vous voyez, pour moi, on a vraiment ce côté-là où la sagesse va intervenir, en tout cas, va arriver dans ce lien. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui se remet en question aussi, hein, qui a eu beaucoup de doutes, beaucoup de, de questionnements, des peurs, en tout cas, par rapport au fait qu'il puisse y avoir un danger. Vous voyez, on parle vraiment d'un lien d'âme dans lequel il y a ce danger, en tout cas, cette peur de danger, la peur du danger, quoi. Alors je vérifie quand même, hein, pour pas vous dire de bêtises, mais pour moi c'est ça, on a la peur du danger. Hein. On a le côté un peu sacrificiel hein, qui a été là. Hein. Alors, oups, j'ai perdu la page. Alors, ouais, c'est ça, c'est le danger. Hein. La peur qu'il y ait un danger, hein, la peur qu'on en vienne à souffrir. Hein. Alors, on va recouvrir, c'est parti. Alors, on parle de temps, donc on parle de peut-être d'être patient ou d'être patiente pour retrouver la paix par rapport à une trahison aussi, hein, qui pour moi il a pu intervenir en tout cas au cours de cette relation, où pour moi effectivement on a été dans la trahison. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'attente, beaucoup de patience, mais ce temps, cette patience est bénie finalement, c'est comme, c'est une nécessité. Vous voyez, c'est une nécessité parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui doit aboutir à sa mort intérieure aussi hein, pour évoluer, pour changer. Vous voyez, on parle bien de nécessité ici. Hein. C'est la nécessité. Hein. Il y a besoin que cette personne meure intérieurement, vous voyez, pour pouvoir revenir vers vous dans la paix et dans la sérénité. Ou vous, hein, vers la personne que vous aimez dans la paix et dans la sérénité. Donc, le temps finalement, la patience fait que les choses s'apaisent, les choses... deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et beaucoup plus apaisantes pour vous. Donc on voit bien quand même qu'il va y avoir beaucoup de sérénité hein, qui approche, en tout cas pour vous les balances. Donc on voit quand même qu'il y a un retour hein, vers quelqu'un, vers quelque chose, mais il y a la nécessité en tout cas
d'apaiser les peurs et les angoisses de souffrir et de trahison. Hein. Alors, on y va, on va aller voir avec le dos. Alors, je suis désolée, hein, parce que du coup, je parle avec le nez, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est pas génial. Mais bon, voilà. Alors, on a l'éternité. On a l'éternité, on est dans l'apprentissage en tout cas. C'est possible que ce soit aussi d'apprendre à s'engager sur le long terme. Finalement, c'est vraiment ça, c'est vraiment de s'engager sur le long terme. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, malgré que je n'ai pas l'intuition hyper développée là aujourd'hui, mais c'est ce que je ressens. J'ai cette sensation qu'on apprend finalement à s'engager sur le long terme. Donc, pour moi, ça reste plutôt pas mal. Hein. Ça reste plutôt pas mal du tout même. Alors, on a l'illusion. Voilà. On se rend compte finalement qu'on s'est trompé sur les peurs, sur les doutes, on s'est trompé. Et on s'est trompé aussi peut-être par rapport à une personne qui fait partie de son entourage. Vous voyez? On parle finalement d'avoir sacrifié quelque chose ou d'avoir sacrifié quelqu'un par rapport à une dualité. Et vous voyez, on parle d'amour. Vous voyez, on parle d'amour tout simplement. Et pour moi, on a eu peur de se tromper et du coup, il est possible hein, que finalement on ait été dans une relation avec quelqu'un de proche et finalement on se rend compte que tout ça c'est illusoire finalement. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Donc on y va, c'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 26 au 1er. Allez, on y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. On parle de compétences, d'apprendre. Vous voyez, on apprend certaines choses, on comprend aussi certaines choses. Hein. Alors, on a le courage, la maîtrise, le courage. Vous voyez, on parle de commencer à maîtriser certaines compétences, à maîtriser certaines choses, hein, des choses que on n'arrivait peut-être pas à maîtriser par le passé. Et on parle d'avoir plus de sagesse. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a appris peut-être aussi à maîtriser sa confiance en lui ou sa confiance en elle, parce que finalement, on parle de quelqu'un qui s'est éloigné, finalement, qui a fait une transition. Pour moi, on a un éloignement qui a été fait là. Et on se retrouve hein, dans une période de solitude et de lassitude. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que vous apprenez finalement à vous engager sur le long terme, à ne plus être dans des relations illusoires. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er, on a l'espoir qui ressort. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. On a le partage. On a quelqu'un qui peut être pris au piège aussi par rapport à quelque chose qu'il partage ou qu'elle partage. Vous voyez, on parle de chaos. Hein. On a quelqu'un qui est dans le chaos. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a cherché la prospérité, la réussite financière. Mais finalement, c'est quelqu'un qui peut être dans quelque chose de... Comment je veux dire ça? De partager, mais qui ne fonctionne pas. On a le chaos hein, qui est là. Donc pour moi, vous voyez, on parle vraiment encore d'attente, de patience pour trouver l'équilibre. Donc pour moi, on a vraiment cette notion-là. J'ai vraiment cette notion-là d'apprendre finalement à se remettre en question, à s'engager sur le long terme et à comprendre que finalement, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que les choses doivent changer aussi. Hein. Vous voyez, pour moi, on parle d'une réussite quand même. On parle d'un retrait, d'un éloignement hein, qui vous amène l'accomplissement et la réussite, en tout cas, hein, sur le plan sentimental. Vous voyez, on parle d'un nouveau départ. Alors, on parle vraiment d'une période de réflexion, donc d'attente, de patience, qui vous amène vraiment une réflexion hein, sur pourquoi ça n'a pas marché, hein, les mensonges, les trahisons. Pour moi, il y a vraiment, vraiment, je vous dis ça parce que c'est un peu ce que je ressens là, le côté où on va apprendre à s'engager, mais sur le long terme. Vous voyez, pour moi, on a une personne qui a peur aussi d'être dans une insécurité financière.
Et pour moi, c'est pour ça qu'on a cette personne qui essaye, en tout cas, de trouver l'abondance financière. Voilà, on a quelqu'un qui cherche la réussite financière, mais ça ne fonctionne pas, parce que pour moi, cette personne n'est pas sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la bonne voie. Donc c'est pour ça, on a cette période d'attente, de patience, pour que cette personne puisse trouver la bonne voie, le bon chemin, pour trouver vraiment ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche. Alors, on a quelqu'un qui a très peur d'être dans l'indépendance. Hein. Vous voyez, on a la dualité. Hein. On a la dualité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a très peur, finalement, d'être dans une forme d'indépendance, ou qui préfère être dans l'indépendance par peur d'être trahi, par peur de souffrir. Alors, on parle d'une opportunité. Vous voyez, on parle d'une opportunité qui arrive avec la victoire. Hein. Et on parle de fécondité, donc pour moi, il est possible là qu'on puisse parler d'enfants à venir, de grossesse, de la création du couple. La création du couple, la création d'un foyer, la création d'un projet commun aussi. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 26 au 1er. Allez, c'est parti, on y va pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Vous voyez, on parle de remords, de regrets, donc on a vraiment quelqu'un qui est dans la souffrance. Hein. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Allez. On a la fin d'un cycle, hein, on a le silence. Bon, pour moi, on tourne la page. On va tourner la page. On tourne la page hein, sur un silence. On tourne la page sur l'isolement. Et pour moi, on a quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité, qui se rend compte finalement qu'il ou elle s'est trompé, tout simplement. Qu'il ou elle s'est trompé. On peut aussi avoir cette personne hein, qui tourne la page sur l'infidélité. Peut-être parce que c'est lui qui a été infidèle ou elle qui a été infidèle. Ou inversement, c'est peut-être l'autre aussi. Hein. On voit qu'il y a quand même un retour avec la loyauté, la fidélité. On parle de s'être guéri peut-être aussi avec une tierce, avec quelqu'un d'autre. Et on parle d'un éloignement éphémère. On ne parle pas de quelque chose qui va durer dans le temps. On a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Pour la semaine, pour la semaine du 26 au 1er. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Alors, on y va. Ouais, on parle encore de tromper. Hein. On parle de... Pour moi, c'est ça. On fait le choix. On fait un choix. On parle de période de 3 mois où on a besoin finalement de cette période pour faire un choix. Et vous voyez, on parle d'un choix qui arrive soudainement. Et on parle d'une femme rivale. Donc la femme rivale est une personne avec qui vous n'êtes pas actuellement. Mais peut-être c'est quelqu'un à qui vous pensez, bien sûr. Ouais. Ou inversement, ça peut être un homme rival aussi. Hein. On s'est guéri, hein. Pour moi, on se guérit de la trahison, hein, mais on se guérit dans le silence. Et voyez, on parle hein, finalement d'envoyer ou de recevoir un message soudain, vraiment soudain. Alors, on parle d'injustice ici. Par rapport à un refus, hein, par rapport à un froid, il est possible que vous ressentiez une injustice, mais pour moi, enfin, comment je vais vous dire ça? Moi, j'ai envie vraiment de vous dire que finalement, l'injustice sera quelque chose qu'on va récolter parce que c'est quelque chose qu'on a semé. Vous voyez, on parle d'une femme ici, d'un trauma d'injustice qui a été répétitif finalement. Donc,
Les balances, vous avez peut-être été injuste avec l'autre et finalement, vous allez avoir une injustice parce que cette personne va refuser votre retour ou... enfin voilà, après vous voyez, on a la rupture avec le refus, donc on refuse peut-être aussi hein, la rupture, c'est pas impossible. C'est peut-être vous d'ailleurs qui refusez la rupture. Hein. Alors on parle d'un ghostage. On parle d'un ghostage, donc pour moi il y a un ghostage parce que pour moi voilà, il y a eu une rupture encore une fois par rapport à une injustice. On parle d'une peur d'abandon, donc on peut parler des personnes cancer, lion, vierge. Mais on me parle quand même de quelqu'un qui va retrouver... enfin, qui va être beaucoup plus détendu par rapport à cette peur d'abandon. On parle d'une attirance secrète. Finalement, il est possible que vous soyez séparés, mais que l'attirance soit toujours présente, que les sentiments soient toujours présents. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti pour les balances. Alors, on parle d'avoir des remords, des regrets. Vous voyez, parce que en fait, c'est ça, c'est pour moi, on a des remords et des regrets parce que l'autre a pris son envol, a pris son indépendance. Donc, on ressent de la colère, hein, parce qu'il y a eu, effectivement, il y a eu un détachement. Et pour moi, c'est parce qu'il y a eu des humiliations, hein. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'humiliations. Moi, j'ai quelqu'un qui a attendu longtemps après vous, hein, qui a attendu votre retour. Mais le fait d'avoir été dans l'ego a permis tout simplement à cette personne de reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on va apprendre finalement à s'engager sur le long terme. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion. Donc, avec le jeu de l'amour et de la vérité. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. Alors, il y en a 3 qui sont sortis, mais je ne vais pas les prendre. J'aime bien quand ça sort vraiment à part un. Alors, vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 1er. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Alors, le 3e message... Je ne suis pas d'humeur, j'attends une réponse de votre part. Donc, on a quelqu'un qui attend une réponse de votre part quand même. Ou vous attendez la réponse de quelqu'un d'autre. Alors, je me demande si tu n'apprécies pas la vie sans moi, davantage la vie sans moi. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Et j'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Et le dernier, je sais que je vous ai distrait. Donc voilà les balances, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également donc un tarif unique, donc à 50 € actuellement, jusqu'au 1er février. Au 1er février, les tarifs reviennent à la normale. Vous retrouverez donc également le code promo Chana41221 pour ceux et celles qui souhaitent prendre une consultation. Donc c'est pour les nouveaux clients et nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Vous retrouverez aussi la souscription à la chaîne si vous souhaitez participer prochainement au live et avoir l'avantage de voir les vidéos en avant-première. Vous pouvez toujours souscrire sur la chaîne. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les balances, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026, en vous souhaitant le meilleur, en vous souhaitant l'abondance, la réussite, le triomphe, l'amour, la joie dans tous les domaines de votre vie. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.